La maîtrise de soi te donne avantage en face de tes adversaires. Je veux vous raconter en fait une histoire qui s'est passée dans ma vie il y a de cela vraiment quelques années. En fait, je faisais partie d'un groupe de personnes qui avaient pour but en fait de mener un projet à bien afin de changer les vies des personnes, afin d'aider des personnes à pouvoir avoir une meilleure vie. Et dans ce groupe-là, on avait besoin, la hiérarchie en fait avait besoin d'un représentant en fait, et la responsable au-dessus de ce qui était notre responsable m'a contacté et elle m'a demandé si j'étais en fait si je voulais poser ma candidature pour ce poste-là. J'ai dit tout naturellement que oui, que je veux poser ma candidature. Donc tout naturellement, rapidement, j'ai posé ma candidature et je lui ai envoyé directement à elle. Et il savait que dans le groupe de personnes où je faisais partie en fait, il y avait en fait une personne aussi qui voulait également ce poste-là. Et moi j'ignorais complètement en fait. Et il savait que quand elle a appris en fait que j'avais manifesté et déposé aussi ma candidature, elle aussi de son côté, elle a déposé également sa candidature. Mais ce qu'elle a fait contrairement à moi en fait, elle a contacté les autres membres du groupe. En fait, les autres membres du groupe, je vais là mentionner que on était à peu près 38. Voilà, on était 38 personnes. Elle a contacté les autres membres du groupe à mon insu, j'ignorais tout de ce qui se passait. Elle a dit qu'elle voulait également se présenter et que moi, je m'étais présentée et qu'elle voulait que le poste lui revienne à elle. Ce que, en fait, certainement, elle a mené campagne. Voilà, elle a mené campagne. Mais sinon, pour ce poste, il ne fallait pas obligatoirement, on n'avait pas besoin forcément de mener campagne. Parce que c'est la direction en fait qui prenait les décisions et non pas le groupe de personnes. Du coup, elle a parlé et puis elle a mené campagne. Tout ça à mon insu, j'ignorais complètement qu'elle menait campagne en fait. Et elle a mené campagne, elle a obtenu en fait la signature de tous les autres membres du groupe. Donc on va dire qu'elle a obtenu la signature de 37 personnes. Et moi, j'étais complètement pas au courant de ce qui se passait. Voilà que les choses se sont faites, c'est passé en fait à la délégation, les trucs qui ont été faits et tout. Et puis, toujours à mon insu, on m'a donné en fait ce poste. La responsable m'appelle et elle me donne le poste. Elle me dit, tu as eu le poste. Je dis, ok, merci. Toujours dans l'ignorance de tout ce qui se passait. Ils ont organisé ce qui devait se passer, comment on devait nous briefer. On a été briefés et tout. Et je n'avais pas encore mis au courant le reste du membre de groupe puisque j'étais en fait être représentant de ce groupe-là. Et puis, quand je vous raconte ceci, en fait, il s'est écoulé à peu près 3 mois, puisque c'est quelque chose qui a pris du temps. Et pendant les 3 mois, il y avait il y avait une médisance qui était construite autour de moi, où des personnes, en fait, m'avaient déjà jugé, sans même connaître comment ça se passait. En fait, j'avais déjà un jugement que j'ignorais complètement. Donc, en fait, je faisais partie du groupe, mais autour de moi, en fait, ce sont des personnes qui m'avaient déjà jugé et condamné, en fait. Comme si, pour ça, il fallait que j'informe le membre du groupe pour obtenir leur approbation, pardon. Et pourtant, je n'en avais pas forcément besoin, puisque ce n'était pas, en fait, ce n'était pas, en fait, comment dire, une élection. Non, c'était pas une élection. C'était uniquement sur candidature. Et après ça, le temps s'est écoulé. Et la personne en fait qui était opposée à moi, que je ne connaissais pas, que j'avais une personne qui était opposée à moi. Et elle est venue, en fait, elle m'a contacté. C'était tout à fait normal hein, qu'elle dépose sa candidature. C'était tout à fait normal. On pouvait être même 10, 20, c'était tout à fait normal. Donc c'était libre en fait. C'était pas. Mais elle, en fait, elle me considérait comme une adversaire. Mais moi, je n'ai pas tenu compte pour savoir qui est-ce qui a postulé ou moi ou quoi que ce soit. Je n'ai pas tenu compte de ça en fait. Et bizarrement, elle me contacte et elle me dit comme quoi j'ai été manipulée, nanana. En fait, elle me raconte que si on m'a choisi, ce n'est pas par mérite qu'on m'a choisi.
me dit, si on m'a choisi, ce n'est pas par mérite. Je suis restée là, j'ai dit, mais pardon. J'ai dit, mais qu'est-ce qu'elle me raconte? Qu'est-ce qu'elle me raconte? Ce n'est pas par mérite. J'ai dit, mais je mérite ce poste autant que toi, mais je mérite. Si c'est à moi qu'on a donné ce poste, c'est parce que je le mérite, tout simplement. Et puis, c'est où elle me raconte que ce qui s'est passé autour, comment elle a mené campagne, elle a obtenu la signature de tous les autres, et que malgré ça, comment est-ce qu'elle obtient la signature de tous les autres, malgré ça, elle n'arrive pas à obtenir le poste. Mais moi, qui n'a pas mené campagne, qui n'a même pas essayé de, voilà, de motiver les autres, et j'obtiens le poste. Je dis que non, c'était pas par élection en fait. Et elle savait que c'était pas par élection. Mais c'était, en fait, elle a fait ça pour avoir, en fait, plus de marge, plus de soutien, pour pouvoir, voilà, pour pouvoir obtenir ce poste et pas moi. Et moi, j'étais ignorante de tout ça. Quand elle me dit ça, elle me fait comprendre que les autres membres du groupe sont au courant et ne sont pas d'accord que moi, j'ai été, en fait, choisie à sa place. Elle me l'a fait comprendre clairement et elle n'était pas du tout contente. J'ai dit, waouh! Et quand j'ai raccroché avec elle, tout de suite, comme on dit, le Saint-Esprit, c'est un ami fidèle et celui-là qui va toujours bien nous conseiller. Je suis restée calme, je me suis maîtrisée, je ne me suis pas emportée, je n'ai pas dit mais pourquoi tu me parles comme ça, pourquoi tu me dis oui, j'ai été manipulée et tout. Je suis restée calme parce que j'étais là, qu'est-ce que j'entends là? Et tout de suite, comme on dit, le Saint-Esprit c'est un ami en fait merveilleux, ami fidèle, en fait un parfait conseiller. Je suis restée calme. Tout de suite, je reçois dans mon esprit. Puisque après le lendemain, voilà, ça j'ai pas raconté cette partie. Le lendemain, il devait avoir voilà, une rencontre entre nous, dont les membres du groupe devaient être réunis. Et puis, c'est là où l'esprit me dit, ça c'est une occasion quoi. Donc, comme dit, Dieu a tellement bien fait les choses. C'est là où l'esprit me communique exactement ce que je vais, comment est-ce que je vais en fait profiter de cette occasion-là pour pouvoir m'exprimer. Le lendemain, voilà, je me rends au rassemblement là où il y avait tous les membres du groupe étaient réunis. Et je profite de l'occasion, je prends la parole, je me présente. Je dis oui, je sais que vous n'êtes pas surpris, vous êtes déjà au courant. Mais maintenant, je vais le dire publiquement et tout, machin, truc, voilà. La collègue qui s'était présentée aussi également m'a contacté hier, mais je ne suis pas dans les détails. Et m'a fait comprendre qu'elle avait eu tout votre soutien. Et à ce moment-là, l'esprit m'avait dit, célèbre cette personne-là. Ne va pas dans son sens, mais célèbre cette personne-là. Et c'est ce qui s'est passé. Je l'ai célébrée en public. J'ai fait comprendre aux autres membres du groupe que vous avez, en fait, elle a obtenu votre signature. C'est bien. Sachez que cette personne est une très belle personne. Elle est toujours là, elle est disponible. Cette personne, c'est une très belle personne. Donc, vous n'avez pas eu tort de signer pour elle. Cette personne, c'est une très belle personne. Mais je vais tout simplement vous dire que le poste là, en fait, je méritais ce poste autant que elle. Et si je suis là, c'est pour vous servir. C'est pas pour servir quelqu'un, c'est pas pour ceci, mais c'est pour vous servir. Et à ce moment-là, je l'ai célébré et j'ai demandé en fait qu'on acclame pour elle. Je l'ai célébré. Et en ce moment-là, je voyais sur le visage de la personne qu'elle était là, comme si on l'avait désarmée en fait. Donc, la colère qui est devenue vraiment, je sais plus quoi dire. Je sais plus quoi dire. Et à ce moment-là, il y a voilà, deux personnes qui essayaient d'élever la voix et tout. Mais moi, je suis restée sereine, je suis restée calme. Et ce dont, pourquoi on était rassemblés, j'ai commencé à être à l'aise, à mettre des personnes à l'aise et tout. Et après, les mêmes personnes qui disaient que je n'allais pas leur représenter, qui n'étaient pas d'accord, au moment où je me suis exprimée, qui étaient vraiment, voilà, très dit que non. En fait, quelques heures après, même pas, moins de 2 heures après, la même bouche qui disait qu'elle ne me voulait pas, cette même bouche m'a validé en fait. C'est extraordinaire, c'est bizarre. Cette même bouche, cette même personne a dit, ah ben dans ce cas, il faut être, voilà, il faut faire des choses bien parce que ouais, tu auras du boulot, on va tellement te donner des choses à faire, mais il faut bien faire les choses. Après, quand je suis restée là, quand je l'écoutais, j'ai dit, waouh Seigneur, tu es merveilleux. Tu es merveilleux. Et je vous raconte cette histoire, pourquoi? Pour vous dire, la maîtrise de soi est vraiment une âme tellement efficace en face de vos ennemis, de vos adversaires, ceux qui viennent en fait pour pouvoir combattre avec vous, pour pouvoir s'opposer à vous. La maîtrise de soi est une âme extraordinaire. Donc,
Et c'est vrai, c'est pas facile, c'est difficile parce que l'âme, en fait, c'est difficile parce que l'âme, en fait, est là pour lutter, pour qu'on explose aussi. Parce que d'autres personnes ont parlé mal, d'autres personnes nous ont déjà jugés et condamnés sans même nous connaître. Et nous aussi, de notre côté, on veut aussi faire pareil. Et quand on fait ça, on n'obtient rien. Au contraire, on met encore plus de désordre qu'il n'en fallait. Donc vraiment, je veux vous encourager à vraiment avoir cette maîtrise de soi parce que moi, j'ai vu vraiment la main de Dieu là-dessus. Pendant 3 mois, ils ont comploté contre moi, ils ont parlé. Moi, je n'ai même pas eu d'effort à faire en fait. Et tout ça, Dieu savait ce qui se passait. Et moi, je n'étais pas au courant. Et Dieu a utilisé la même bouche, la personne en fait, qui était en train de monter cette mascarade pour pouvoir me renverser. La même personne, en fait, Dieu a fait en sorte que la même personne vienne me voir et m'explique tout ce qui s'est passé à mon insu. Et Dieu m'a donné la victoire. Dieu a fait en sorte que tout ce qui était là contre moi, qui était prêt vraiment à me nuire à ce poste-là, ces mêmes personnes, en fait, parce que j'ai célébré, parce que je ne suis pas allée dans son sens, parce que je n'ai pas parlé comme elle, mais au contraire, je l'ai célébrée en lui disant qu'elle était une belle personne. Oui, j'ai donné de l'amour. Comme on dit, et de l'amour. L'amour, en fait, brise les barrières. L'amour, en fait, éteint le feu. L'amour, en fait, là où il devait avoir de la guerre, quand on manifeste l'amour, c'est la paix et le calme qui revient. Et j'ai obtenu cette paix-là. Parce que Dieu est tellement magnifique. Il m'a fallu de quelques heures pour remettre les choses qui se sont passées en 3 mois. Dieu m'a donné 2 heures de temps pour remettre les choses. Moins de 2 heures même pour remettre des choses en ordre. Et j'ai eu la victoire. Donc, je vais vous encourager à manifester de la maîtrise de soi. Peu importe, ça peut être avec les collègues, ça peut être avec la famille, ça peut être avec des amis, ça peut être que vous êtes entrepreneur. Manifestez de la maîtrise de soi parce que vous avez toujours la victoire. Quand vous maîtrisez, en fait, vous laissez le temps au Saint-Esprit de vous communiquer ce qu'il a à vous dire. On dit Dieu ne parle pas, Dieu parle. Dieu parle parce que quand tu as la maîtrise de soi, en fait, quand tu es dans le calme, la maîtrise de soi, tu permets en fait au Saint-Esprit et tu écoutes parce que le Saint-Esprit va toujours parler. Mais sauf que tu es tellement agité que tu n'écoutes pas ce que le Saint-Esprit veut que tu fasses en ce moment-là. Pourquoi? Parce que tu es agité. Mais quand tu te maîtrises, le Saint-Esprit va venir te communiquer ses pensées, va venir te communiquer la stratégie à adopter pour pouvoir vaincre ce que tu as en face de toi. Donc, c'est tellement important d'avoir cette maîtrise de soi pour pouvoir écouter les instructions du Saint-Esprit et pour pouvoir avoir la victoire. Franchement, je faisais cette petite vidéo vraiment pour vous encourager, de par mon expérience, à vraiment avoir cette maîtrise de soi. Merci de m'avoir écouté. Je suis Paulette Céliane et je suis vraiment convaincue qu'une âme restaurée est égale à une vie épanouie. Une âme restaurée est égale à une vie épanouie. Et j'ai vraiment cette soif-là de voir le monde, les personnes, la communauté, vraiment à travailler à la restauration de son âme et à pouvoir s'aimer soi-même pour pouvoir en fait avoir cette vie épanouie. Merci. Abonnez-vous, likez la vidéo, commentez et partagez. Ciao, ciao.